Stella la dinde, donc نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Déjà, bonjour à tous. Donc, on va commencer par mixer un oignon, un peu de coriandre et un peu de persil mélangé, donc un petit bouquet, hein, et 3 ou 4 gousses d'ail. Donc, on mélange bien le tout. Savoir qu'il manquera des écrits au niveau des images. Je vous mettrai tout, inch'Allah, dans le descriptif. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, on aura besoin d'un pied de dinde, donc coupé soigneusement par le boucher. Donc, on va mettre une demi-cuillère, enfin une cuillère à café de piment, enfin du piment, du curry, de la cannelle, du gingembre, de la noix heu, des pincées de noix de muscade, des pincées de cardamome et qu'est-ce qu'on a encore? Et puis, une demi-cuillère à café de graines, de moutarde que je moue, maintenant. Et j'ai mis également aussi, un peu de pistil de safran que j'ai aussi, moulu dans le même truc, mais j'ai pas, ça a pas pris au niveau de la vidéo, donc voilà. Et ensuite, bien sûr, il y a aussi une cuillère à café de sel. Si j'ai oublié des choses, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en descriptif. Donc ensuite, on va, mettre, le mélange oignon, ail et herbes. Donc ensuite, je vais rajouter l'équivalent de 6 cuillères à soupe d'huile d'olive et d'huile de table mélangée. Et puis j'ai rajouté aussi, comme vous l'avez vu, un petit peu de beurre de ronce, juste une pointe de cuillère à café. Enfin, donc voilà. Donc j'ai mis sur le feu et puis là je coupe les oignons. J'en ai 8, je pense, 8. Donc, je préfère mieux les mixer, robot, comme ça elles ont la même taille et puis ça va plus vite, aussi. Donc, voilà, la taille doit être comme, genre pour la salade, de tomates, vous voyez à peu près. Pas trop petit non plus, donc voilà, parce que celle de la salade c'est un petit peu, petit, donc juste une taille au-dessus. Donc, là c'est bon. Ensuite je vais les rajouter, dans la marmite, à savoir que j'ai mis, une étoile d'anis, étoilée, et une feuille de laurier que vous avez pas vue, mais que j'ai mis aussi également. Voilà, donc cuisson 2 heures, à savoir qu'il faut la mettre dans la cocotte minute. Je savais pas que, je pensais pas que, la dinde, ça mettait autant de temps à cuire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, à cuire dans la cocotte minute, comme j'étais un petit peu pressé par le temps, donc voilà. J'ai rajouté un petit peu d'harissa, après c'est au goût de chacun, donc voilà, mais ce serait bien comme un tout petit peu, voilà. Et juste un tout petit peu parce qu'après, salé, hard, sucré, c'est le mélange est un petit peu mortel, mais bon, après il faut s'y habituer. Donc comme je vous l'ai dit, là je transvase dans la cocotte minute, et cuisson 2 heures, environ, bien sûr ouvrez entre-temps pour voir si c'est cuit. Donc là, je prépare, l'équivalent de là, pour l'instant, c'était juste, 300 grammes environ, 1 cuillère à café de cannelle, une cuillère à soupe de sucre et que j'ai tout mélangé. Là, c'est bon, c'est cuit, j'ai enlevé la viande, je l'ai l'émietter et j'ai laissé la sauce en attendant, d'émietter, enfin, pas le poulet, mais la dinde. Voilà, ce serait bien que vous faisiez tout, préparez tout d'un coup et après vous commencez à faire votre montage, de l'Abstella parce que moi j'ai fait un petit peu au fil, j'étais pas bien organisé dans enfin dans la recette, donc c'est juste pour vous dire, quoi. Donc là, j'ai pris la moitié de la sauce, j'ai mis sur les blancs de dinde et le reste, j'ai mis, 6 œufs et puis je cuis jusqu'à ce que ça soit une omelette, en fait, que ça soit tout sec et plus d'eau et voilà. Savoir, comme vous l'avez vu, la moitié que j'ai mis sur la viande, enfin les blancs de dinde,
j'ai utilisé comment on appelle ça? Un écumoire, je crois, non? Et pour qu'il y ait pas de liquide dedans et voilà, quitte à secouer, mais bon. Voilà, voilà et puis on continue jusqu'à ce que ça soit cuit tranquillement. Voilà. Alors bien sûr pour ceux qui ne me connaissent pas encore, soyez les bienvenus. Cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche, de liker, de partager et puis de commenter et de me dire ce que vous en pensez de cette recette. Donc l'huile, on aura besoin pour le montage, briques et montage on dit, pour, le beurre, c'est 150, millilitres jusqu'à 200, enfin 200 grammes et vous doublez, vous mettez 150, millilitres d'huile donc vous mélangez le tout. Au pire, si vous n'avez pas assez, vous refaites un autre mélange mais à moitié. Donc là, on va préparer la pastella. Donc on aura une plaque qui va aller au four. Les feuilles de briques, c'est 2 paquets, de feuilles de briques. Donc on dispose, les feuilles de briques en forme de rosace et n'oubliez pas de doubler, même tripler au milieu parce que bon, juste au cas où il y aurait des jus ou quelque chose comme ça, au moins ça tient et puis voilà. Moi, j'en ai mis 2 et puis voilà. Donc là, je mets, le poulet dedans, enfin en premier puis j'étale, voilà, c'est vraiment une cuisse, de dinde, quoi. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup, mais bon, après, bon, voilà, on va essayer de rafistoler tout ça pour que ça fasse, joli. Donc là, je mets, l'équivalent de 150 grammes d'amandes, à peu près, hein, je vous dis juste, ou 100 grammes. Et puis après, bah, je mets les œufs par-dessus, voilà, les œufs. Vous voyez, les œufs, il y a plus de jus, il y a plus rien. Au pire, s'il y a pas de il y a du jus, traînez avec le petit écumoire, pour, ne pas prendre, mettre le jus avec. Donc ensuite, je remets de nouveau des amandes, mettez, hein, 100 grammes, 150 grammes, comme je vous ai dit. Vous arrosez d'autres fleurs d'oranger, de beurre et de miel. Voilà et ensuite après, ben, on va commencer à refermer. Donc vous badigeonnez, les feuilles, de briques, de beurre. Je l'ai fait un petit peu tard, mais j'aurais pu, en fait, ça sert à rien de faire fondre le beurre. J'aurais pu, coller, mes feuilles, d'Obstella directement avec du beurre, je veux dire qui n'est pas, je veux dire genre la margarine quoi et ça sert de colle et ça tient très bien et puis, ça permet d'avoir, je veux dire du croustillant et puis, du goût. Voilà, vous voyez ce que j'ai fait là? Ça, je l'ai fait en dernier, j'aurais pu le faire au début, mais bon, j'y ai pensé juste après, donc enfin bref. Les idées viennent et puis, ils viennent quand on s'y attend le moins, donc tant mieux si j'y ai pensé, avant de finir. Donc voili voilà. Donc là, comme je vous ai dit, il faudra 2 paquets de feuilles, de briques. Donc c'est sûr que ça suffira, hein, donc 1 paquet ça suffira pas donc voilà, prévoyez quand même, voilà. Voilou et puis on continue, on essaie vraiment de vous voyez, je colle avec, le beurre. C'est beaucoup mieux que de mettre du beurre. Donc voilà, c'est un truc, voilà, que vous pourrez appliquer pour vos futures stellades. Bien sûr, faut pas oublier de la picoter, hein, pour, laisser, l'air, passer pour que ça gonfle pas et puis après, bah, je badigeonne quand même un petit peu par-dessus, et puis je la mets au frigo, n'importe quoi, au four, 30 à 40 minutes, 200°, cuisson gratin, genre. Mais faites attention, hein, quand même, je crois que j'ai mis 200° ou 180°, il faut voir et de toute façon, il faut toujours surveiller, hein, donc voilà. Donc pour, les brillottes, on prend les amandes, je vous donnerai les quantités parce que là j'ai pas, je vais dire, j'ai pas, pesé en fait, les amandes. Mais bon, je veux dire, on va dire pour 250 grammes, d'amandes, mettez, 1 cuillère à café, de cannelle et 1 cuillère à soupe de sucre. Voilà, 250 grammes. C'est bon, je veux dire, c'est pas beaucoup quoi, de sucre et c'est juste ce qu'il faut.
pouvez même aller jusqu'à 300, donc voilà. Tout dépend de si vous après ça se perd pas, hein, les brouettes, on peut les manger après comme ça, avec ou sans miel. Donc pour les coller, j'ai dilué un petit peu de farine avec un petit peu d'eau, vite fait et puis, je les ai collés et puis après on va les faire cuire. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi je les ai pas trempés dans le miel. J'ai dit que déjà, trop de sucre tue le sucre. Donc après chacun il fait ce qu'il veut. Moi je les ai pas trempés, on les a mangés comme ça, elles étaient très bien. Ils étaient ni, trop sucrés, ni Besseline, ni trop genre, bof. C'est juste le juste milieu et c'est ce qu'il faut et il faut pas trop abuser avec le sucre. Donc voilà, parce que quand je vois les verres de sucre qu'elles vident que les cuisinières, maghrebiyettes ou de tous les bleds, versent dans les sauces, je suis, les bras m'en tombent, hein, voilà, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Après, s'il y a des gens qui ont pas peur des diabète ou cholestérol, voilà après, voilà quoi. Mais avec celle-là, vous êtes sûr de ne pas c'est pas sucré, c'est juste ce qu'il faut. Donc c'est une recette que j'ai déjà testée et qui a été, validée, donc voilà et que je refais après par la suite de nouveau. Donc c'est pour ça que j'ai fait une autre déco. C'est pas la déco que j'avais fait quand la première fois que je l'ai faite. Donc là, je vais cuire mes brouettes dans l'huile, enfin je vais les frire dans l'huile bien sûr. Oui, j'ai un tout petit peu d'huile, c'est pas la peine d'en mettre, beaucoup quoi. Juste un petit fond et de façon à ce que quand vous les mettez, voilà. Là maintenant, on va monter la pastella. Donc j'ai sorti du four, je vais la retourner, pour la mettre dans l'assiette et pour la déco, bon les amandes, moi j'avais déjà des amandes que j'avais déjà grillées au four. Voilà, donc là je l'ai retourné et puis on va les enlever un petit peu de surplus de beurre et puis je vais, tamiser le sucre glace et puis je vais, faire ma petite déco vite fait. Les amandes, je les avais déjà grillées donc voilà, si vous voulez on fera une vidéo pour, dès qu'on aura le temps inchallah donc voilà. Donc là je mets, voilà c'est simple, hein, écoutez, voilà, il y a rien de compliqué. J'ai mis des amandes autour et après j'ai mis du sucre au milieu avec un petit cœur vraiment pour embellir et tout. Après, j'ai mis les brouettes que je n'ai pas trempées dans le miel, je trouve que c'est déjà très bien comme ça et voilà après je suis parti, j'ai mis un petit peu de cannelle, voilà vite fait, allez. Je fais vraiment la déco vraiment rapide et simple donc voilà. J'ai mis, de la cannelle pour faire des petites routes, rapides pour aller, au milieu. Donc voili voilou et voilà, c'est tout. Je vais pas, vous voyez après j'ai mis, un petit peu de cannelle au milieu et après je me suis retrouvé à mettre, j'ai mis, le reste des brouettes au milieu. Bon bref, j'ai essayé un tas de trucs et puis, bah, je me suis arrêté sur celle-là et puis c'est bon. Voilà les amis, bah, écoutez j'espère que vous allez aimer cette recette, n'oubliez pas de liker, de partager les amis, je vous remercie de m'avoir suivi et puis pour vos encouragements et vos likes pour ceux qui les font. Car, il y a beaucoup de monde qui dit: «Oui, j'ai liké tes vidéos», mais bon, tu sais très bien que ce sont les mêmes personnes qui ne likent rien du tout, donc voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Soit on m'aime ou soit on m'aime pas, c'est même pas une question de vidéo, donc voilà. Soit on m'apprécie ou pas. Likez, partagez, à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.